on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier, donc j'ouvre avec vous le petit quotidien numéro 6. Je vais donc vous parler objectifs de la journée. Alors, des objectifs, j'en ai plein, je viens de recevoir, non, je viens d'ouvrir, parce que là il est 9 heures du matin, donc je viens pas de recevoir, je suis allée le chercher hier. Je viens d'ouvrir ces petites merveilles et j'ai envie de castonner mon kit là-haut du mois de janvier, puisque bah, je l'ai encore pas castonné, on est le 5 là, faut s'activer, là je suis en retard. Pour rappel, donc je fais avec Stéphanie et Céline un cal Disney dans lequel on tricote tous les mois le kit que l'on a reçu le même mois mais l'année dernière. Par exemple, on a commencé donc en octobre, il me semble, et on a tricoté le kit Disney de Woolbags, donc de l'année dernière d'octobre, qui était La Belle et la Bête. En novembre, c'était Réponse. En décembre, c'était La Reine des Neiges. En janvier, c'est là-haut. Donc là-haut, eh ben, n'est pas encore monté. Il est là-bas. Là-haut et là-bas, voilà. Il est encore en écheveau. Donc j'ai très très envie de le castanner. Pour l'instant, ça va. Je tiens le rythme. Je fais... donc en octobre, j'ai fait 2 paires de chaussettes La Belle et la Bête. Une pour moi, une pour mon chéri. En novembre, donc c'était Réponse, j'ai fait mes guêtres. En novembre-décembre, ensuite, la Reine des Neiges, j'ai fait le bonnet Elsa, qui est là, et que je dois vous écrire. Enfin, il est écrit, hein, le patron il est écrit. Je dois juste le recopier sur, sur Word pour pouvoir le mettre en test. Donc voilà, voilà mon bonnet Elsa. Donc Elsa qui reprend le point du col Elsa que j'avais fait dans les laines de laine amourée. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Oh, je suis vraiment... Oh là là. Donc voilà, donc le kit Elsa du mois de décembre. Et donc janvier, eh bien janvier, je vais faire une paire de chaussettes toute simple. Je vais utiliser mon autorayon comme c'est prévu. Voilà, je vais pas faire ni bonnet, ni guêtre, ni rien. Je vais faire des chaussettes. Parce que on est déjà le 5. Et puis ben voilà quoi. Et puis j'ai un challenge 24 paires de chaussettes en 2024 à tenir. Donc il va déjà. Donc en janvier, il y aura un minimum 2 paires. Même plus, hein, parce que je compte en faire plus. Mais il y aura déjà sur donc la paire là-haut, plus la paire de guêtres pour Hélène. Donc ça me fera déjà 2 paires. Et logiquement, hein, donc si on se tient 24 paires en un an, donc ça fait 2 par mois. Donc ce sera bon si je tiens le rythme de 2 par mois. Mais je compte en faire plus parce que il y a Petit Mérinos sur les réseaux, donc Laetitia, avec qui on a fait un espèce de deal. Elle est un peu réfractaire au tricot de chaussettes et du coup je lui avais dit que je lui tricoterais. Alors à la base on était parti sur une paire, mais je pense que je vais lui en faire 2 ou 3 courants janvier. Je vais essayer d'en caler 2 ou 3 courants janvier et je lui enverrai. Donc si je peux faire 5 paires en janvier, ce sera un bon début de challenge pour moi. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, alors tout compte, les guêtres, les chaussettes autorayantes, les chaussettes jacquard, dentelle, torsade, tout ce que vous voulez, même les chaussettes sans talons pour le yoga, ça compte, les chaussettes bébé, les petits bottillons bébé, les petits chaussons, tout ce qui se met au pied compte. Voilà, compte aussi. Si vous avez une paire commencée, vous la mettez. Le principal, c'est de terminer sa paire en 2024. Donc même s'il vous reste juste la pointe
d'une saucette à faire sur la paire. Si vous la finissez, ça compte dans le challenge. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, hein, vous me mettez un petit mot en bas ou vous me contactez par mail, sur Insta, sur Ravelry, où vous voulez. Voilà, et je vous rajouterai au groupe. Alors déjà, il y a le groupe sur Ravelry sur lequel on met nos photos et sur lequel je tiens les comptes des paires finis. Et on a un groupe Insta pour discuter. Alors, aucun des deux n'est obligatoire, hein. Moi, tant que j'ai une photo de votre paire de chaussettes, donc minimum par mail ou sur Ravelry, si vous voulez. Et Insta, c'est plus pour discuter. J'ai prévu aussi de faire un bundle avec des patrons gratuits pour vous partager. Donc ça, il faut que je fasse ça, je pense. Je vais essayer de faire ça lundi, si je peux. Ouais, faut que je reprenne le rythme là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Le temps, il file à une vitesse mais incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si l'envie vous en dit. Donc, objectif de la journée, on va dire faire le corps de cette guêtre, hein, ce serait pas mal. Je sais pas combien je vais faire, peut-être 30 cm à peu près. Qu'est-ce qu'elle va faire? Toujours elle me fait tout tomber. Et elle aussi, elle tombe. Vous avez eu la chute en direct. Donc, je pense, essayer de faire le corps de la guêtre. Donc, 30 cm de jersey, je pense qu'en 1 heure, c'est faisable, hein. C'est rond, c'est une petite circonférence. C'est du 4, ça va vite. Voilà. Là, j'ai fait ça de côte hier en 1 heure. Je pense au moins, ouais, faire ça. On verra. Mais bon, bien avancer sur cette guêtre, ce serait pas mal. Puisque je vais les offrir lundi. Donc voilà, on est quoi? On est vendredi. Il faudrait que demain, elle soit terminée. Ce qui est largement faisable. Voilà. Objectif numéro 2. Avancer donc sur mon corps. Donc j'ai 17 cm de corps sous emmanchure. Je compte en faire 30. Donc peut-être finir le corps ce soir. Alors, peut-être pas les côtes, mais au moins le jersey. Donc objectif, allez, 13 cm de jersey, ça peut le faire. Ça peut le faire, ouais, largement. Comme ça, demain, je fais les côtes et le col. Et demain, j'ai un FO. Et ouais. C'est pour ça que je vous disais que j'avais 2 en cours qui n'allaient pas finir la semaine. Bah oui, ces deux-là, concrètement, dans 2-3 jours, ils sont finis. Donc, je peux castonner sans problème. Voilà. D'ailleurs, on est le 5. Demain, je castonne le châle Lunae que je fais en cale avec Sylvie, Stéphanie et Christelle. Voilà. Je vous montrerai les laines demain. Là, elles sont rangées. Elles sont au dodo depuis que je les ai choisies. Parce que c'est un châle qui est prévu depuis pas mal de temps. Voilà. Donc, ouais, finir mon corps, ça me semble pas mal, hein, pour aujourd'hui. Peut-être même commencer les côtes, à voir. À voir. Je suis en 4, je crois. 4 et demi. Donc je ferai les côtes, je pense en 3,75. J'aime bien quand les côtes sont resserrées. Donc voilà. Voilà mon pull. Hop. Donc objectif numéro 2. Finir la partie jersey de mon corps. Ensuite, objectif numéro 3. Eh bien, on va avancer cette petite beauté. Je suis donc au rang 12. Je voudrais aller au moins au 20. On va dire 20, comme ça demain 29. Et après, je sépare. Voilà. J'adore l'alternance des couleurs. C'est trop beau.
T'as bien choisi, Stéphanie, c'est très beau comme couleur. J'adore. Dis à Lily que je vais le garder pour moi. Ensuite, eh ben, oui. Ensuite, il y a le châle de Christelle. Donc, bah ça, essayez de faire 2 rangs. 2 rangs, 2 rangs, franchement, ça me prend l'heure entière. Donc, bah voilà. Avancez, 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 avancez péniblement, lentement, mais avancez. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le tout est de ne pas abandonner et de s'acharner dessus. Voilà. Donc le pull, le pull, le châle, donc Fanny. Non, oh, mais j'y tiens au châle Fanny. C'est le châle Inès cette année. Donc le châle Inès de Christelle Tricotte. Voilà, voilà. Qui avance à son rythme. Mais c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Voilà. Autre chose que j'aimerais faire aussi, c'est écrire donc ce matin le patron, enfin copier sur Word en PDF les instructions et faire l'appel au test. Il va être déjà bientôt 10 h, donc c'est compliqué. Le matin, j'arrive pas, c'est dur. Quand je dois mêler design et tricot, c'est pas possible. Parce que ça va me prendre 2 heures, c'est sûr. Donc voilà. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous. Et pour moi, bah, je vais aller m'activer pour remplir mes objectifs. Bye! Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 6. J'espère que vous allez bien, que depuis hier pour moi et tout de suite pour vous, ça va toujours aussi bien. Et que vous avez bien avancé dans votre tricot. Alors, tricot, eh bien oui, je suis là pour vous montrer ce que moi j'ai fait. Alors tout d'abord, par quoi je commence? J'ai commencé par le petit pull Solar Flare. Alors, attendez, faut que je regarde si c'est Flore ou Flare, parce que je me trompe tout le temps. Et bien sûr, je n'ai pas ouvert la page. J'arrive. Hop, j'ouvre la page. Je vous repose. J'espère que je ne vous ai pas donné envie de vomir. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, comme prévu, je suis arrivée au rang 20. Alors là, je commence vraiment à ne plus avoir de place sur mes aiguilles. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, mon problème dont je vous ai parlé hier, à savoir que les mailles du losange ne se voyaient pas très bien, bah, ça a l'air d'être résolu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un problème de tension, je ne sais pas si ça va bien se mettre au lavage. Mais maintenant, on voit, pourtant j'ai absolument rien changé dans ma façon de tricoter. Je fais exactement la même chose, alors je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi on voit mieux à partir d'ici. Et que sur les 3 premiers rangs, on ne voyait pas très bien. Enfin, on voit, mais on voit l'alternance encore des couleurs, alors que ça ne devrait pas. Ça devrait être rose partout, en fait. Comme ici. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Comme je vous ai dit hier, j'ai demandé à Stéphanie si elle voulait que je recommence ou que je rebrode par-dessus des mailles roses. Elle m'a dit non, laisse comme ça, c'est très beau. Donc voilà, donc là il me reste du coup 9 rangs à faire et après c'est la séparation corps-manche. Donc le nom du patron, hop, c'est le Solar Flare. Faut que je pense que ça rime. Je sais pas pourquoi j'y voyais des fleurs, mais non, non, non. C'est Flare, Solar Flare, donc de Stéphanie Lotven. Voilà, donc sinon il est très beau. Mais c'est bien dommage de ne pas savoir pourquoi, parce que si je le recommençais, je ne sais pas si je serais capable de... Enfin, vu que ça dépend pas de ce que j'ai fait, en fait, je ne sais pas. Bon, après, on voit quand même le losange, certes.
On voit que là j'ai dépassé la moitié et que je suis en train de le refermer. Très beau. Alors il existe que en taille enfant ce patron. Mais j'ai très envie de déjà de le faire pour Stéphanie. Donc de l'adapter en taille adulte. Ce qui n'est pas compliqué, hein, suffit de prendre le motif, de le mettre sur un nombre de mailles, de calculer donc combien le motif prend de place au plus large et de faire un multiple de mailles de ce motif et de le mettre sur un autre yoke en fait, tout simplement. Quitte à laisser ouais, bah pour la taille qui est en photo, les losanges ne se touchent pas. Là, j'ai l'impression que moi, ils vont se toucher. Ah bah non, puisque j'ai déjà... Ah, on n'est pas loin quand même que ça se touche, hein. Donc en fait, voilà, selon les tailles, il y a plus ou moins d'espace entre les losanges. Bon, j'arrive pas à vous en montrer deux, sinon je vais exploser mes bloqueurs de mailles. Voilà, vous verrez mieux demain. Demain, ce sera séparé. Voilà, voilà. Je vais éternuer. Pardon. Encore une. Pardon. Oh là là, que c'est dur. Voilà, donc pour mon premier rencours, qui va bientôt passer du coup en tricot zéro cerveau le soir et qui va donc avancer un peu plus vite. Dès que le yoke est passé, là je le passe le soir. Du coup, le corps va être fait en un ou deux soirs, je pense. Puis il me restera plus que des manches. Par contre, faut que je demande à Stéphanie, elle m'a pas dit si je faisais des manches longues ou courtes. Je pense que je vais faire des manches longues. C'est dommage d'avoir un pull et d'avoir des manches courtes, je trouve. Bon, après, les enfants, ils bougent, ils ont toujours chaud. Je vais voir avec Stéphanie, je ne sais pas encore. On n'en a pas parlé. Je viens d'y penser parce que la photo du modèle a des manches courtes. Mais si je me souviens bien, la version que Stéphanie avait déjà faite pour sa fille avait des manches longues. Donc, je ne sais pas. Vous saurez ça un peu plus tard aussi, du coup. Donc voilà. Donc, bah, il avance, hein. Il avance, il avance. Et vous voyez que donc, au début du tour, et ben, c'est pareil. Le losange est là. Voilà, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me semble, pour cette taille. Si j'ai bien compté, 8. 8 pour cette taille des losanges. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'adore toujours autant le tricoter. Le mélange des deux couleurs, je trouve ça vraiment très, très beau. Et ouais, ça me donne vraiment envie d'en faire un pour adultes. Alors, soit pour Stéphanie si elle en veut un, soit pour moi, soit les deux, on ne sait pas, on verra. Mais je me dis que ça, dans des laines filées, oi, 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 ça doit être trop beau. Voilà. Donc, bah, je pense qu'il me restera de ce colorissure. Donc, je vais le renvoyer à Stéphanie et bah, je verrai bien si en fonction de ce qui reste, si elle veut que je refasse quelque chose avec ou pas. Pour l'instant, je vais tout lui renvoyer. Ça, je ne sais pas ce qui va rester, on verra bien à la fin. Voilà, voilà. Donc, pour cet encours numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier matin, j'ai mis au propre donc le patron de mon bonnet Elsa. Donc, je vais faire l'appel au test aujourd'hui. Il me reste 2-3 détails à peaufiner sur le PDF. Comme par exemple insérer les vidéos pas à pas, puisque j'ai fait une vidéo donc pour vous montrer comment on tricote le jersey double, pour vous montrer comment on reprend les mailles après avec la couleur principale pour fermer le jersey double. Et il faut que je cherche aussi parce que dans mon col Elsa, j'avais
fait des vidéos pour la brioche. Donc ça, je vais reprendre l'ancienne vidéo, je vais pas en refaire. Étant donné que j'étais pas chez moi quand j'ai fait la brioche, j'ai pas filmé. Et donc, je vais... Oh, qu'est-ce qu'il est doux. Donc, je vais reprendre la vidéo du col Elsa, puisque c'est le même point. Donc, les mêmes pas à pas. Voilà. Donc ça, je vais lancer l'appel au test aujourd'hui. Alors, pour les tailles, si jamais vous êtes intéressé, je vais vous dire les tailles dans lesquelles je l'ai gradé. Hop. Donc, j'ai gradé, alors je suis partie du tour de tête en centimètres. Hein. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles. J'ai 35 cm, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56 et 59 cm. Voilà. Il se tricote donc avec une fingering. Donc vous pouvez très bien prendre un kit à chaussettes hein, pour le faire. Donc un mini plus un autorayant ou autre. Hein. Là, c'est pas obligé que ce soit autorayant. Moi, j'ai fait autorayant parce que c'est le kit Disney, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc, il se tricote là avec un mini ou un reste si vous voulez pas entamer un kit. Là, j'ai pas pris moi mes restes, mais j'ai des restes. Voilà. Sur le mini, là, j'ai encore un peu de reste. Et alors là, pas beaucoup, parce que j'ai fait exprès de faire une assez grosse bordure, justement. Là, pareil, j'ai encore pas mal de restes pour le coloris principal. Donc, j'avais pris 50 g d'autorayant plus 25 g de mohair. Et j'ai des restes sur les deux pour ma taille. Et moi, j'ai fait la taille 7. Voilà. Donc, je pense que jusqu'à la 9, ça tient dans 50 grammes. Sur le patron, pour être sûr, j'ai écrit 100 grammes de principal et 20 grammes de contrastant. On ne sait jamais. Voilà. Si jamais vous faites la plus grande taille et que vous voulez la monter ou faire un slotchy ou quoi, prévoyez quand même 100 grammes. Voilà, voilà. Alors, j'ai un seul petit regret sur ce bonnet. C'est que j'ai une petite tête et que j'ai dû arrêter à 2 motifs en hauteur. Parce que du coup, je trouve qu'on profite pas beaucoup du motif de torsade. Voilà. Mais bon, c'était soit ça, soit le bonnet était trop grand pour moi, donc non. Voilà. Ensuite, j'ai... Après, je vous montre quelque chose qui me fait très très plaisir. Mais d'abord, j'ai avancé sur le corps de mon pull. Hop. Et ça, il va falloir que je l'essaye. Voilà ce que j'ai fait donc hier soir. Et je pense que niveau corps, on est bon. Là, ouais, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc, je vais l'essayer, vous faire une petite vidéo. Et je pense que je peux attaquer les côtes. Ensuite, il me restera le col. Donc, potentiellement ce soir, j'ai un FO. Et oui, oui, oui. Voilà. Je l'adore. J'ai trop hâte de le porter. C'est de la plotulopie. Vous savez comme j'adore la plotulopie et la lettlopie. Celui-ci, c'est de la lettlopie. Et vous voyez que du coup, j'ai un petit motif de dentelle sur le devant. Et la lettlopie, on va dire, empêche d'avoir froid malgré la dentelle. Là, pour l'instant, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas froid. Et il fait pas grand chose. Hein, il doit faire 4 degrés. Voilà. Donc, les laines islandaises sont des laines très très chaudes. Alors, on en discutait hier avec... c'était avec qui? Avec Evelyne, je crois. Dans le live, elle me disait qu'elle avait fait les chaussettes, donc mes chaussettes en décar, hein, la Belle et le Clochard, une paire en lettlopie et une paire en laine de chez
Alors, est-ce que j'ai retrouvé le nom? C'est une marque de laine naturelle, locale, et style boucle laine en fait. Et elle me disait que sa paire en style boucle laine était plus chaude qu'en Letlopi. Alors je lui dis, alors bon, on part sur de la laine 100% naturelle sur les deux. Ce ne sont pas, aucune des deux n'est du mérinos, hein, c'est vraiment de la pure laine. Mais je lui ai dit, ce qu'il faut voir, c'est la densité du tissu. Parce que, étant donné que la Letlopi, c'est de la déca, si elle la fait un peu déjauger, forcément, ça laisse des trous et on a un peu plus froid, quoi, forcément. Comme là, je sais que j'ai un peu plus froid avec celui-là que je n'aurais avec celui-là. Pourtant, ça, c'est de la déca et ça, c'est de la sport. Mais là, je sais que celui-là, le tissu est très dense parce que je l'ai tricoté serré exprès, justement. Hein. Je l'ai tricoté en 4,5, je crois. Ou en 4. Je ne sais plus. En quoi je l'ai tricoté? En 4,5. Donc pour une sport, voilà, c'est bien. Et là, c'est vrai que par rapport du coup à la dentelle, il vaut mieux j'aurais plus chaud avec de la sport tricotée serrée qu'avec de la DK tricotée lâche. Forcément. C'est pour ça que j'aime pas la dentelle. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'en porte, je trouve ça très joli. Mais ça, par exemple, avec un mérinos, moi je le porte l'été. Concrètement, déjà du mérinos de base, en général, je le porte l'été, quoi. J'ai froid l'hiver avec du mérinos. Le mérinos ne chauffe pas assez pour moi. C'est alors encore pire du mérinos superwash ou du mérino nylon. Mais il y a des laines, plus la laine est rustique, plus elle tient chaud en fait. Voilà. Donc voilà mon petit pull qui avance bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors combien j'ai de centimètres sous emmanchure? On va voir ça. Parce qu'hier j'avais dit que je m'arrêtais à... J'étais à 17 plus 13, 30. Je sais pas si j'ai fait les 13. Je pense pas, mais ça me paraît assez. Ah ouais, non, je suis à 23, 24. 24. Bon, je l'ai serré, puis on verra. Soit je continuerai un petit peu de Jersey ce soir, soit j'attaque directement par les côtes. Voilà, voilà. Alors, vous êtes nombreuses à me dire que la couleur melon me va à ravir. Merci, merci. J'adore, franchement, j'adore. Alors, sur le site, je l'avais vue jaune. Enfin, elle est rangée dans les jaunes, hein, mais... Bon, on va pas revenir sur la couleur, hein. C'est soit jaune tournesol, soit melon, soit, voilà, clémentine. C'est un jaune orangé, on va dire. Voilà. Voilà, voilà, donc pour mon pull. Ensuite, eh ben, alors, c'est pas le tricot boulet, mais on va dire que c'est celui qui avance le moins vite. J'ai fait mes 2 rangs quotidiens de... Alors, Meg, hier, Marie-Elisabeth, m'a dit dans les vlogs, tu dis toujours le châle Inès, c'est pas le châle Inès, c'est le châle petite fée. Évidemment. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais que la petite fée c'est Inès, mais je sais pas. C'est vrai que depuis que je suis rentrée de vacances, je crois que je suis à l'ouest complètement. Donc voilà, le châle petite fée, donc qui avance tout doucement, tout doucement. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait une répétition donc des rangs 1 à 4. Il en faut 3, je crois. Ouais, il faut 3 fois les rangs 1 à 4. Donc encore 8 rangs. Plus après, il me faut les rangs 1 et 2. Donc il faut encore 10 rangs. Donc si j'avance à raison de 2 rangs par jour, j'aurai fini cette section dans 5 jours. Oh, je crois que je vais le remettre à un autre endroit parce que pour le tricoter un peu plus. Parce que là, 1 heure par jour, c'est pas assez dessus.
concrètement, je me vois pas avancer, quoi. Enfin, si, je le vois, je sais que j'ai fait 2 rangs. Mais c'est pas assez, ça va pas assez vite. Je l'aurais fini dans 10 mois à ce rythme-là. Voilà. Bon, voilà, donc pour le châle Petite Fée. Ensuite, eh bien, j'ai avancé sur la guêtre pour Hélène. Et j'ai bien avancé. Hop, voilà. Ah, faut pas que les mailles s'en aillent. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors, je sais pas où je vais m'arrêter. On va comparer par rapport à la mienne. La hauteur. C'est pratique d'en avoir une paire sous la main. Enfin, sur les pieds. Donc moi, je porte mes guêtres réponses constamment. Je vais m'en refaire plein de paires parce que je les porte tout le temps. Tout le temps, à la maison, dehors, tout le temps. C'est génial d'avoir des guêtres. Hop, oh bah j'ai continué encore un peu, je pense. Voilà, je vais faire pareil que moi. Hein. Je vais refaire encore quelques centimètres de jersey, puis après je ferai des côtes. Voilà. Donc, oups. Donc l'autorayant, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pas changé d'aiguille, par contre, je suis restée en 3,75. Parce que comme j'ai pas doublé avec du mohair, je voulais pas qu'elle ait froid. Donc je voulais un tissu assez dense. Donc je me suis dit, je reste dans la même taille d'aiguille que les côtes. Surtout que les côtes, là, c'est pas du fingering, c'est déjà de la déca. Donc étant donné que j'étais en 3,75, bah, j'ai continué en 3,75. Comme des chaussettes en fait. J'ai gardé les mêmes aiguilles. Donc voilà ce dégradé. Donc là, je pense que j'ai fait une fois le tour. Je pense que celle-là, c'est cette couleur-là. Voilà. Donc pour la guêtre, donc là, celle-ci, aujourd'hui, elle va être terminée. Hein. Je vais pouvoir attaquer la deuxième dans la foulée. Et lui offrir lundi comme prévu. Je pense que ce sera terminé. Quitte à ce que demain soir, si jamais je vois que j'en suis loin, ce qui m'étonnerait, demain soir, au lieu de prendre mon pull, s'il n'est pas fini, je prendrai la guêtre pour la finir demain soir. Voilà. Bon, il faut que je m'arrête parce que le jersey au kilomètre, j'adore tellement ça que je passerai ma vie à tricoter du jersey au kilomètre. Mais là, c'est pas le moment. Donc, je remets ma guêtre parce que j'ai une jambe qui me dit « Eh oh, j'ai froid, moi !» Hop, voilà. Donc, voilà. Alors, j'allais dire voilà pour aujourd'hui. Non. J'ai fait autre chose hier. De la folie. Je me suis trouvée 5 minutes sans rien pouvoir... Enfin, si je pouvais faire ma guêtre. Mais je venais déjà d'y passer quelques temps. Et du coup, je me suis dit non. J'étais en train de faire bouillir l'eau pour un rooibos, voilà. Avant de m'installer tranquille au lit avec mes minettes vers 20h. En général, on s'installe vers 20h. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais pendant que l'eau bout? Puisque mon tricot était dans la chambre, donc le pull pour la soirée. Je venais de tricoter sur la guêtre, j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis dit, j'ai 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis, en 5 minutes? Pas grand-chose, mais quand même, ça m'a fait très plaisir. Vous avez vu un petit bout. Catastrophe. J'ai filé. Oui. J'ai repris mon filage. Je suis trop contente. Donc voilà ce qui me reste. Alors pour rappel, l'année dernière, j'avais un calendrier de l'Avent de fibres que j'ai décidé de filer pour faire la couverture Stamina Blanquette. Donc là, tout est filé. Il me reste, alors ça qui n'appartenait pas au calendrier, mais ça sera pour faire la bordure. Donc tout le calendrier est filé et retordu. Il me reste juste la bordure à filer et ensuite j'attaque ma couverture. Je suis trop contente.
Je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'avais pas filé. Je sais plus depuis quand j'ai pas filé, mais ça fait trop longtemps. J'avais très envie de refiler. Et ben voilà. Donc je vais essayer de réinstaurer 5 à 10 minutes par jour, voire un quart d'heure si je peux. Au niveau timing, c'est faisable, hein, parce que bah, le filage, je peux le faire en regardant aussi un truc, je peux le faire... peut-être je le ferai en début de live ou je sais pas, je verrai, mais il faut que je me trouve 10 minutes par jour de filage. Voilà, je veux avancer dans mon filage. En plus j'ai des projets prévus en laine filée, je veux faire le Into the Wild. Et pour le orange des renards, j'ai une superbe fibre qui m'attend et que je veux faire, que je veux filer donc pour ce pull. Alors oui, vous allez me dire, je pourrais prendre ça puisqu'il va m'en rester. Mais j'ai pas envie, c'est trop facile. J'ai une fibre que je veux filer, donc je vais filer ma fibre. Je ne vais pas prendre la plotulopie. Et peut-être que faut que je vois en fonction de ce que j'ai en stock comme fibre, mais peut-être que je ferai le Into the Wild entièrement en laine filée. Ça, ce serait un bonheur. Si je pouvais ne pas toucher à mon stock de laine maintenant pour mes pulls, ce serait vraiment trop bien. Voilà. Surtout que j'ai encore un calendrier de l'Avent qui m'attend alors, de fibres, parce qu'en fait, il y a 2 ans ou 3 ans, j'en avais eu 2 des calendriers de l'Avent de fibres et j'en avais filé qu'un. Je crois que c'était il y a 2 ans. En fait, c'est pas que j'en avais eu 2, c'est que j'en avais eu un pour l'Avent de Noël et j'en avais eu un, l'autre je l'avais reçu on va dire dans le mois de mai. Du coup, Noël était passé et du coup, j'y ai jamais touché. Et cette année, j'ai pas eu le temps de le filer pendant l'Avent. Du coup, il me reste un calendrier à filer. Donc, j'ai trop hâte de le filer. Je le regarde tous les jours presque. Et je me dis, faut que je file, faut que je file, faut que je file. J'ai plein de fibres magnifiques à filer qu'il faut que je file et qu'après je tricote. Voilà. Je dis toujours j'ai plus de stock à tricoter, plus de quantité pull. Mais en réalité, alors en laine réelle, j'en ai plus. Mais peut-être qu'avec mes tresses de fibres, je peux en refabriquer. En parlant de tresses de fibres, dernière chose pour aujourd'hui, Cathy m'avait fait envoyer de chez Lily sur un fil sa box de Noël. Et je ne vous l'avais pas encore montré pour ne pas vous spoiler. Parce que je l'ai reçu avant Noël et à Noël, j'étais pas là. C'est un gros carton comme ça, donc je voulais pas l'emmener. Je voulais pas l'emmener pendant les vacances pour ne pas agrandir la valise tant et plus. Donc je vais vous montrer ma box de Noël. Alors si jamais quelqu'un l'a commandée et ne l'a toujours pas ouverte, ce qui m'étonnerait grandement, on est le 6 janvier quand même. Bonne épiphanie d'ailleurs. Donc je vais vous la montrer. Alors, j'ai juste ouvert mais j'ai pas regardé en fait ce qu'il y avait dedans parce que quand j'ai vu que c'était de la fibre, je me suis dit oh moi j'ai pas commandé ça. Je mets de côté, ça doit être un cadeau. J'ai bien fait puisque c'était une box de Noël. Donc, oh. Ah bah ça aussi ça pourrait aller pour mes renards, tiens. Mais là j'ai 2 tresses. Oh là là comme elles sont belles. Alors c'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes coloris. Alors je vous montre. Celle-là donc tire un peu plus sur le renard. Hein, le renard, écureuil, roux orangé. Donc c'est la box de Lily sur un fil. Voilà, donc qui fait des fibres et de la laine. Donc une très jolie tresse. Oh c'est beau. Et c'est doux. Alors c'est quelle matière? 100% mérinos 23 microns. D'accord. Et on a 100 grammes. Ok, donc c'est du 100% mérinos. Donc une très jolie tresse. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Toucher la laine vierge comme ça, j'adore.
Et la deuxième, très très jolie aussi, mais alors là, je peux pas vous donner une couleur parce que comme vous le voyez, il y en a plein. Il y a plein de couleurs. Il y a du rouge, du orange. Alors, ça pourrait faire un petit fade hein, quand même. Ah, quoique, je sais pas. Je sais pas si ça peut faire un fade. Oh, là, on a un très joli rose pâle aussi. Oh, c'est beau. Donc, à voir le résultat que je vais avoir en l'affilant. Et voilà, j'ai encore plein de filages à faire. Et ça y... Alors, le problème des tresses, c'est que bah, quand on achète... Alors, est-ce que c'est du mérinos aussi, ça? Oui, c'est la même fibre. Donc, le problème quand on achète une tresse comme ça, c'est qu'on a 100 grammes. Donc, 100 grammes, on n'a pas une quantité pull. Du coup, c'est vrai que j'ai plusieurs tresses, moi, que j'adore, mais j'ai pas de quantité pull. Là, je pourrais limite avoir 200 grammes. Je pense que je peux peut-être filer les deux ensemble. Peut-être filer la moitié de celle-là avec la moitié de celle-là et du coup faire 200 grammes. À voir, ouais. Je pense que je vais filer celle-ci. Filer celle-ci et les retordre ensemble. Ça pourrait faire pas mal. Comme ça, je pourrais les tricoter ensemble et 200 grammes, ça me fait quasiment une quantité pull. Et dedans, je pourrais faire soit des rayures bien contrastantes, genre vert ou blanc, quoique blanche, je pense pas parce que là on a du clair. Mais je dois avoir d'autres couleurs, peut-être du vert. Du vert, c'est ce que j'ai en assez grande quantité parce que bah, mes anciens calendriers de l'Avent et fibres, je les prenais à Déborah des petites potions. Et Déborah adorait le vert. Voilà. Et Déborah, ce qu'elle faisait aussi, c'était pas mal. C'était des clubs tous les mois. Et elle permettait de choisir soit de la laine, soit de la fibre. Et souvent, moi, je prenais la fibre. Voilà. Donc, comme ça me faisait 100 grammes de fibre à filer. Donc, voilà. Je pense que je vais effectivement donc retordre un brin de celle-ci. Donc, j'aurai 100 grammes plus 100 grammes. Et je vais les retordre ensemble. À moins que j'arrive à faire une épaisseur fingering ou déca. Parce que, alors, c'est pareil. Hein, la fingering... je suis plus très fan de la fingering parce que bah mes pulls en fingering je les porte quasiment pas. Ici bah moi j'ai besoin de déca quoi. Si j'ai pas de la déca j'ai froid. Donc et l'été bah l'été je peux mettre de la fingering ouais. Ouais ouais. Mais et encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a des petits outils filage. Alors ça j'avais déjà. Ça, c'est pour mesurer la grosseur du fil que l'on a filé. Donc, le but, donc l'encoche, ça représente 1 pouce. Le but est d'enrouler le fil comme ça, tout autour. Donc, sans trop serrer ni sans trop faire d'espace. Il faut les mettre bien bord à bord. Et en fonction du nombre de tours que l'on arrive à faire, on arrive à déterminer le poids du fil. Hop, donc je vous montre. On va aller jusqu'au bout maintenant que j'ai fait tout ça. On va vérifier que c'est bien de la fingering. Hop. Donc normalement pour de la fingering, je crois que c'est entre 16 tours à peu près. Je vais vérifier. Hop. Donc voilà. Voilà. Donc combien est-ce que j'ai de tours? Donc je vous montre. Et vous voyez, on a juste à compter le nombre de tours que l'on a fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Enfin, 17. Ça, c'est mon 17e bras.
Donc, hop, je démonte. Donc, on va dire 16. Hein. Alors, 16, entre 14 et 16, c'est de la fingering. Voilà, c'est ça. Donc, c'est écrit dessus. Hein. Vous n'allez peut-être pas voir parce que ben, c'est... Ah si, là, vous voyez. Donc, vous voyez que 16, entre 14 et 16, on a de la fingering. Et au-delà de 16, c'est de la lace. Voilà, donc ça, c'est pratique quand vous avez... alors, pas que pour les fileuses, hein. Aussi bien, vous avez un reste de laine qui traîne, vous savez pas ce que c'est, vous n'avez plus l'étiquette. Vous pouvez remesurer la grosseur du fil grâce à cette petite technique. Voilà. Ensuite, hop, il y a encore des secrets dedans. Alors, 2 petites étiquettes. And made with love. Donc, fait à la main avec amour. Est-ce que j'ai... Oui. Trop rigolo l'autre. Je vous montre mes 2 petites étiquettes. Alors, ça, c'est à coudre. Voilà. Très joli. Je sais pas ce que c'est comme matière. Ça ressemble à de la... C'est pas du cuir. Ça ressemble à du feutrage. Du feutre. Voilà. Ça ressemble à du feutre. Au niveau toucher, aspect... Ouais. Je dirais du feutre. Donc, on a une très jolie carte. Donc, de remerciements. Donc, merci Cathy. J'aurais aimé le petit feu de cheminée, moi. C'est bien ça. Puis un petit café. Très sympa. Et il y en a encore. Il y en a encore. To make a center pull yarn ball by hand. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Là, on a une petite encoche. Je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Ça va me servir de marque-page. Non, ça sert pas à ça, mais je sais pas à quoi ça sert. Bref, une petite réglette en bois. Ensuite, oh c'est merveilleux. Oh, j'adore. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Encore un petit outil. Eh ben, pareil, hein. Encore pour mesurer l'épaisseur de la laine. Et ça, donc, c'est pour filer. Donc, on file. Il y a 2 sens de filage. Il y a soit S, soit Z. Donc, c'est-à-dire soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Et quand on file donc en S, on retord en Z. Et vice-versa. Quand on file en Z, on retord en S. Voilà. Donc là, c'est pour nous indiquer S et Z. Bon, après, je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas à quoi concrètement ça sert quand on file, mais voilà. Ça, alors celui-là, il est bien parce que c'est un porte-clés, donc je peux l'emmener sur mes clés. Et celui-là, il va rester à la maison. Voilà. Et le troisième que j'ai, bah, parce que moi j'en ai déjà un. J'en avais acheté un chez Sunnyside Handmade. Alors, est-ce que je vais vous le trouver rapidement dans ma trousse?
Ah, alors, bien sûr, il est de l'autre côté. Voilà, moi, celui que j'avais, c'était celui-ci. Voilà, que j'avais eu donc avec ce petit mouton. Et il y avait un troisième... c'était quoi le troisième truc? Je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait 3 aussi. Mais je sais plus. Voilà, voilà. Donc mes petits ustensiles filage. Donc celui-là, je vais le mettre sur mes clés. Et celui-là, il va aller dans ma petite trousse. Hop. Voilà, voilà. Et il y a encore un petit paquet. Ce sont d'adorables petits marqueurs. Il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Hop. Oh, qui sont beaux. J'adore les marqueurs en bois, c'est tout léger. Je ne sais pas si vous en avez. Sunnyside en mail, elle en faisait aussi. Je ne sais pas si sa boutique est encore ouverte. Mais je sais que j'en avais déjà acheté aussi. C'est d'une légèreté. Franchement, pour les tricots fragiles, c'est super. Moi, j'adore. Alors, peut-être pas avec des ampoules comme ça. J'aime pas les ampoules. Je trouve que ça se bloque dans le bas, le tricot, en fait. Dans le bas des ampoules. Et à chaque fois, elles se retournent, les ampoules. C'est pas pratique, je trouve. Alors, on a une petite chaussette. Allez, le point, le point, le point. Voilà. Une petite chaussette à pois. Une autre petite chaussette à rayures. Voilà. Et un joli petit pull à cœur. Trop mignon. J'adore. Trop, trop beau. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que il va être déjà 10 heures. Oh, que le temps passe vite. Et j'ai encore le début du petit quotidien de demain à tourner. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit épisode... Petit. Je mets bien des guillemets. Hein. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté une box à Lily sur un fil. Pourquoi pas. Si vous avez envie de faire des guêtres, pourquoi pas. Mettez-vous aux guêtres. C'est très bien. Franchement, avant, j'en avais pas. Mais depuis que j'ai les miennes autour de la jambe, je ne les quitte plus. En plus, le combo fingering mohair, guêtres de luxe. Voilà. Hier, on parlait des chats de luxe en live. Bah là, c'est les guêtres de luxe. Mais ça tient tellement chaud, c'est tellement agréable à porter. J'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne journée à vous toutes et tous. Salut!